On le dit ici. Voilà. Elle doit être bien. Elle est d'ici, c'est exactement ça. C'est la fille de... Voilà. Quand on est maire, ou première adjointe, on voit tout. Ouais. Tout. C'est un petit monde en soi, quoi. Vous avez su prendre votre place, mais certains ont su vous la laisser aussi. Ah, exactement. Moi, j'aime bien les métiers très polyvalents. Ouais. Donc ça m'allait bien. Ma mère, c'est bien ça pour ça. Ouais, c'est bien, ça va un peu dans le style. Donc c'est vraiment pour l'emploi des jeunes. Parce que c'est vrai que mission locale, tout le monde le dit, le titre, on comprend pas ce que c'est. On peut faire tout ce qu'on veut si on a confiance en soi. C'est vrai. Moi. Un parcours sauvé, c'est un parcours sauvé, quoi. Ouais. C'est vraiment à l'unité, si j'ose dire. Je trouve de plus en plus. Parce que c'est vrai qu'il y a des jours où j'ai envie de tout laisser tomber, et d'autres jours, voilà, la pêche, exactement. Allez, j'y vais. Située entre Végy et Ballaison, la commune de Loizun se veut dynamique. Mais que serait une commune sans ses habitants et sans ses élus ? Je reçois aujourd'hui dans Chablaisien une femme investie et engagée dans le Chablais. Maire de Loizun, présidente de la mission locale jeune du Chablais, très active dans le milieu associatif. Mais qui est-elle ? Comment en arrive-t-on à consacrer sa vie à la collectivité ? Sans faire de bruit, elle a pris sa place et imposé son style. Je reçois aujourd'hui Laetitia Vénère. Bonjour Laetitia. Bonjour Michel. Ça va ? Très bien, impeccable. Alors cette heure matinale. Oui, pas de problème. Alors Vénère, c'est pas d'ici ça ? Non, c'est pas d'ici, je suis mariée à un Anglais. Voilà. Oh bah c'est bien ça. C'est bien, c'est très bien. Et depuis longtemps ? Très bien. Depuis longtemps, oui. On s'est mis ensemble à 17 ans au collège. Lui était au collège à Évian et moi j'étais au collège au lycée, pardon. Pas au collège, au lycée à Thonon. Ah oui, mais comment vous avez fait pour On a traversé la Drance. Ouais, mais vous avez fait comment pour... Justement, parce que... Ah ben voilà, les copains, on avait des copains qui étaient entre Évian et Thonon. D'accord. Donc une chablaisienne 100% pur jus. 100% chablaisienne, 100% loisinoise. Voilà, depuis plusieurs générations. J'habite la maison de ma grand-mère qu'on a rénovée. Donc, rénover rénover la maison. La maison. Hein. Bien sûr, la maison. Oui, non. Rénover la maison, bien sûr. Je ne sais pas. Et du coup, vous parliez du lycée. Vous avez fait quoi comme études ? Alors, j'ai fait des études. Je suis d'abord allée à Saint-Jean. Après, très bon lycée, sauf que j'ai pas bien réussi là-bas. Ah, trop bon lycée. Trop bon lycée, sûrement. Après, j'ai fait un BEP-CAP à Jeanne d'Arc. Ouais. Après, je suis partie faire un dans quel domaine ? De sanitaire et social. Ah pardon. Oui. Sanitaire et social. Ouais. Après, je suis partie à Annecy faire un bac technique. Sanitaire et social, toujours. Après, j'ai fait un emploi jeune. C'était l'époque des emplois jeunes. Il y avait pas mal d'emplois jeunes. Donc, du coup, j'ai fait un emploi jeune à la maison de retraite à Régnier, en kiné. Mais vous n'étiez pas kiné ? Non, mais en fait, ils employaient, on était 5 personnes et, à la maison de retraite. Et il y avait des qui étaient en animation, des qui étaient plutôt en kiné, des qui étaient à la cafette. Enfin voilà, ils nous avaient réparti un petit peu comme ça. Oui, c'était des emplois qui étaient financés par l'État. Voilà. Donc on faisait aide kiné, on faisait plutôt de la marche pour les personnes âgées, des choses comme ça. Et puis voilà, donc ça c'était bien. Après j'ai passé le concours d'infirmière que j'ai loupé et en même temps j'ai passé le concours d'aide-soignante que j'ai réussi. À l'époque, je pense que c'est toujours le cas, mais c'était un concours qui était quand même difficile à avoir malgré que c'est quand même pas un niveau d'études très élevé, mais il fallait avoir 18 sur 20 pour réussir. Donc comme je l'ai eu, j'ai été tout de suite à l'école. J'étais à l'école à Chambéry. Ah, pas à Thonon. Non, d'accord. Non, j'avais passé à Chambéry. Parce que je trouvais que c'était intéressant d'être dans un grand hôpital pour pouvoir faire des choses que je verrais pas ici, quoi. Oui, et puis à Chablaisienne pur jus, à un moment donné, il faut aussi aller voir Exactement, un peu... donc je trouvais que c'était bien. Chambéry, c'est pas loin, mais c'était bien au niveau de l'hôpital, c'est quand même un grand hôpital. Et puis il y a le centre psychiatrique de Bassin qui est quand même aussi un grand centre. Donc c'était des choses, il y a eu des choses intéressantes à étudier là-bas. Donc j'ai fait ça. Et puis après, j'ai postulé à la maison de retraite de Végy qui a ouvert. Donc du coup, c'était en 2001, j'ai postulé. Je trouvais que c'était intéressant aussi d'être dans une ouverture d'établissement. Donc j'ai fait ça et j'y suis restée 10 ans. Ah oui, quand même, Oui.
Voilà. Donc une carrière d'études et professionnelle quand même bien tournée sur l'autre. Hein. Sur l'autre, voilà, exactement. Ouais, bien oui, ma mère était infirmière, j'étais un petit peu dans ce domaine-là, oui, voilà. Il y a un passé familial. Ouais, exactement. Et puis voilà, puis j'ai eu mes enfants pendant cette période-là. Vous avez combien d'enfants? 3 enfants. Ah oui, bien. Ouais, bien. Ouais. Bien. Avec donc des périodes d'alternance entre le temps plein, le temps partiel, le mi-temps, voilà. J'ai bougé un petit peu selon l'arrivée des enfants. Les fameuses carrières en pointillé. C'est ça. Et non, des femmes, c'est sûr, bien sûr, c'est ça, exactement. C'est normal aussi. Hein. Enfin, tout à fait. Quand on a des enfants, on veut s'en occuper. Hein. Tout à fait. Et des enfants bilingues, du coup, alors? Alors, bilingue, oui, bilingue, mais surtout l'aîné, parce que en fait, mon mari a diminué, en fait, il parlait que anglais. Ouais. Et puis après, petit à petit, il s'est dit, tiens, le français, c'est pas mal. Finalement, les enfants répondent pas mal quand on parle français aussi. Et donc, du coup, il a commencé à parler français. Puis une fois que les enfants, ils ont compris que mon mari parlait français, c'était un peu moins, quoi. Donc, on regarde toujours la télé en anglais. On a quand même une culture Et il fait quoi, votre mari? Il est artisan, pas du tout. Il est artisan. Artisan dans le second œuvre, donc il fait il a son compte et il rénove les maisons. Bon, ouais. Voilà. Donc c'est lui qui a rénové C'est lui qui a rénové la maison de la grand-mère, voilà. Mais il y a du boulot. Oui, en Chablais, il y a du boulot. Beaucoup de boulot. Beaucoup de boulot, d'accord. Beaucoup de boulot. Donc du coup... Sur mon parcours professionnel, je finis. Bien du sûr. coup, après, j'ai pris un congé parental de 3 ans pour élever ma dernière fille. Et puis après, je réfléchis avec la connexion avec mon mandat de maire, d'élu, quand j'ai commencé à m'engager en politique. Ouais, c'est bien. Et après, j'ai travaillé un petit peu au bain de Nala, parce c'est les soins acier. Ah oui. Ouais. Oui. Ils avaient besoin de quelqu'un qui coordonne un petit peu tout et puis qui fasse un peu la communication, l'accueil, les réservations, les relations entre tous. C'était un petit peu tout. Un peu tout, là. Un petit peu tout, mais moi j'aime bien les métiers très polyvalents. Ouais. Donc ça m'allait bien. Ma mère, c'est bien ça pour ça. Ouais, c'est bien. Ça va un peu dans le style. Et donc du coup, j'ai travaillé une année là-bas. Ça m'a bien plu, mais financièrement, ils ne pouvaient pas garder mon poste. Donc du coup, ça s'est arrêté. Et puis après, j'ai encore fait quelque chose de différent, mais qui m'a beaucoup intéressée. J'ai travaillé à Vion-Sala pour une association qui faisait du soutien à la parentalité. Ah. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressée. J'ai pas mal fait de choses dans ma vie hors parcours professionnel sur la parentalité, et ça m'a vraiment bien intéressée. Et du coup, c'est quoi le soutien à la parentalité? En fait, il y a plusieurs choses. C'est tout type de famille. Soit des familles un petit peu, vous voyez, pro-allaitement, couche lavable, un petit peu tout cet élan-là qu'il y a maintenant, un nouvel élan un petit peu. Ou alors vraiment des gens qui sont, je dirais, dans un milieu social défavorisé et qui ont vraiment besoin d'aide, à ce qu'on les aide à être parents, en fait, tout simplement. Oui, qui ne voient pas par quel bout le prendre, quoi. Par des activités, donc il y a des activités organisées, de la psychomotricité, du yoga pour enfants, etc. Mais à travers ces activités, l'intervenant, justement, aide le parent à être un parent. Ouais. En lui expliquant des gestes simples, en discutant. Donc il y a aussi ce qu'on appelle des lieux d'accueil parents-enfants, des LAP. Il y en a des fois, c'est un peu ce qu'avait instauré Françoise Dolto avec les maisons vertes et des choses comme ça. Ah oui. Donc c'est des lieux d'accueil où on écoute les parents et des professionnels qui sont là pour répondre. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens en difficulté face à la parentalité? Je pense, alors je ne vais peut-être pas aller sur ce sujet, mais alors je pense vraiment qu'il y a beaucoup plus de parents en difficulté avec le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de parents qui sont perdus avec le numérique, avec plein de choses comme ça. Donc je pense qu'il y a vraiment besoin d'aide. Et puis ce qui était intéressant, c'est vraiment qu'il y a tout type de population. Voilà. Ouais, parce que finalement, il n'y a pas de diplôme. Il n'y a pas de diplôme. C'est une des choses les plus naturelles, tout à fait. La reproduction, si j'ose dire. C'est ça, voilà. Mais après, comment est-ce qu'on... Exactement, il n'y a pas de diplôme et c'est des fois pas si facile. Et puis aussi, on vient d'une culture, le monde français en tout cas, n'est pas un monde dans lequel, un pays dans lequel, on se fait aider, on n'a pas la culture comme les Africains, etc. Moi, quand je me rappelle, quand j'ai accouché de mon premier enfant, j'avais
des difficultés avec l'allaitement, etc. Puis j'ai dit à la sage-femme, mais je sais pourquoi j'y arrive pas. En Afrique, ils y arrivent tous. Elle dit, en Afrique, ils sont 10 derrière, à aider, à donner des conseils, etc. Vous, voilà, on est seuls. Donc c'est le monde occidental un peu dans lequel on vit. On est un peu enfermé comme ça. Voilà, donc je pense qu'on a besoin aussi des fois de gens qui et puis peut-être que la publicité, le marketing nous envoie dans un monde, un espèce de truc un peu rêvé, fantasmé, qui n'existe pas. Et encore plus avec les réseaux sociaux. Oui. Ah oui. Là je pense qu'encore plus, c'est l'image de l'adolescent parfait, de la femme parfaite, etc. C'est accentué. Quoique là, je viens d'entendre quelque chose qui est intéressant sur les réseaux TikTok, sur le dernier réseau. Enfin, pas qu'il y en a encore un, mais pour moi, c'est le dernier, mais il y en a encore un nouveau qui est sorti. Et on dit quand même que ce réseau social, il est plus nature. C'est-à-dire que les gens se montrent plus au naturel. Absolument. Que ce qui était... Donc ça a quand même un avantage que ce qui était Facebook ou Instagram, par exemple. Absolument, ça, oui. On est quelque chose sur quelque chose de plus brut, plus vrai. C'est ça, plus brut. Et du coup, peut-être que ça a un avantage, je pense, par rapport aux ados qui ne sont pas en train d'avoir une image surfaite. Qui se cherchent un peu. Exactement. Quand on est ado, et du coup, si on peut se montrer un peu naturel... Bon. Comme on est. Peut-être. À la McDonald's. Venez comme vous êtes. C'est ça, exactement. C'est ça. Ouais, donc du coup, on l'entend dans ce que vous dites, c'est vraiment un parcours qui est tourné vers l'autre, vers le bien-être des uns et des autres, quoi. Tout à fait. Et du coup, cette histoire de parentalité, ça vous mène à quelle réflexion alors par rapport à, vous voulez dire par rapport à mon mandat d'élu par rapport à comment est-ce qu'à un moment, avec tout le parcours que vous avez, vous vous dites, moi je suis loisinoise, j'aimerais bien diriger mon village, c'est dans cet esprit-là Alors pas vraiment, c'est d'abord, comme vous l'avez dit en introduction, je rentre par le milieu associatif. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc je m'engage déjà naturellement parce que j'avais une mère qui était aussi très engagée dans le milieu associatif. Donc naturellement, comme vous dites, tourner vers les autres, je m'engage vers le milieu associatif. Donc, de Loisin, là, du coup. De Loisin, de Douvaine, un petit peu autour. Tout le quartier. Voilà, j'ai mes enfants, donc je vais au sous des écoles, je vais aux associations de parents d'élèves. Voilà, on fait des gâteaux. On fait des gâteaux. Assez rapidement, je me mets vite dans le bureau, dans l'exécutif, en fait. Il y a un petit appétit quand même. Voilà, exactement. Je me dis, je vais faire ça. Donc je rentre par là et en fait comme j'ai fait moi, c'est-à-dire que les gens qui sont un petit peu engagés dans la commune, c'est eux qu'on va chercher. C'est pas ceux qui sont derrière leur télé. Non, ou derrière TikTok. Ou derrière TikTok. Quoique maintenant on va en avoir besoin de cela aussi. Ça peut aider. C'est des compétences utiles. Mais en tout cas, donc du coup, je pense qu'on est en 2008 et il n'y a pas encore la loi sur la parité, mais quand même les élus se disent ça serait quand même bien qu'il y ait quelques femmes jeunes. Donc au départ on vient me chercher pour ça, je suis la plus jeune du conseil. Donc c'est une raison. C'est une raison. J'ai 31 ans, c'est ça. Mais déjà un peu engagé quand même. J'étais déjà engagé, mais je pense que c'est une raison pour laquelle c'est le boucher du village, en fait, qui était premier adjoint à l'époque, qui connaissait bien ma mère, ma grand-mère, etc., toute la famille. Et du coup, vient chez moi, toquer et me dit voilà, est-ce que tu voudrais, quoi, ça te dirait, voilà. Donc je dis pourquoi pas. Ouais. Donc là, ça vous fait rentrer en tant que alors là, conseillère municipale, oui, sauf que on vote au nom encore. C'est-à-dire qu'au nombre de, c'est nominatif. Ah oui, on pouvait rayer des noms. Voilà, et du coup je sors, exactement. Et du coup je sors avec la femme qui a le plus, je sors en position où j'avais un poste d'adjointe. Ah ouais. Donc du coup, mais alors là, je me dis non, mais j'ai jamais vu ça, etc. Donc je laisse ma place à la deuxième personne qui avait le plus de voix. Donc voilà, c'est sans regret. Sans regret. Parce que vous disiez, je suis pas capable. J'ai jamais vu, je sais pas à quoi ça ressemble, je sais pas. Est-ce que je vais être capable ? C'est vraiment ça. Est-ce que je vais être capable ? Bien sûr, il y a une question comme ça. Et puis vous dites, non, j'ai été venu pour observer. C'est ça. en gros. Et c'est ça pour passer, voilà, pour puis là, on regarder. Veut me mettre, puis là, on me met en avant. J'ai pas bien l'habitude, etc. Bon. Donc du coup, je fais mon mandat en restant un peu en retrait, mais en étant quand même dynamique. Et puis en ayant quand même une petite cote de popularité, du coup. Oui, je pense de par ma famille, de par voilà. Elle est d'ici. Voilà. Elle doit être bien. Elle est d'ici. C'est exactement ça. C'est la fille de. Voilà. C'est la fille A. C'est la fille A. Et donc du coup, je fais mon premier mandat, conseiller municipal, voilà. Et puis après, donc je décide de me représenter.
Et, donc un mandat, c'est 6 ans. C'est 6 ans, exactement. Ouais. La personne qui... chacun décide d'aller recruter un petit peu... à droite à gauche. Parce que ça, c'est difficile. C'est pas si facile, ouais. C'est pas si facile. Parce que Loisain, c'est combien d'habitants ? 1600 habitants. Ah ouais, c'est pas si facile d'aller recruter. Ouais. Puis on essaye de voir des gens engagés. Les gens engagés nous disent, bah non, je suis déjà engagé. Bah oui. Ouais, voilà. Et puis ceux qui sont jamais engagés, ben ils savent pas. Donc c'est trouver l'intermédiaire, c'est pas si facile. Donc chaque membre du conseil municipal va piocher à droite à gauche. Ceux qui décident de continuer. Oui, c'est ça un petit peu. On essaye de se répartir et puis d'aller poser des questions. Après, des fois, le cercle est large au début, les premières réunions, puis les gens partent. Donc voilà, donc là c'est un petit peu ce qui s'est passé. Il y avait moi j'avais dit que j'allais repartir, je voulais bien un poste d'adjointe, et en fait il y a une personne qui était première adjointe, et puis pendant le temps de réunion, de campagne, a décidé de se retirer. Et donc, du coup, le futur maire m'a dit, bah, écoute, tu prends la place de première adjointe. Donc, c'était quelqu'un que je connaissais pas du tout. C'était pas moi qui l'avais recruté. C'était quelqu'un que je connaissais pas. Je connaissais ses enfants avec lesquels j'avais été à l'école, mais je le connaissais pas du tout. D'accord. Donc, c'est vrai qu'on part quand même là dans l'inconnu. Dans l'inconnu. On se dit, je vais travailler avec quelqu'un tous les jours, assez en binôme, parce que quand même, le premier adjoint et le maire sont quand même proches. C'est important. Ouais. Exactement. Et puis, on y va, quoi. Et vous le connaissiez pas ? Je le connaissais pas du tout. Non, je l'ai rencontré au vœu, Monsieur Benazzi. Et je l'ai rencontré la première fois au vœu du maire en janvier, alors on allait partir ensemble au mars. Mi-mars, exactement. Donc, et donc ça, c'est en mars de quelle année 2014. C'est ça, 2014. Oui, c'est ça, voilà. Et puis là, une grande amitié naît, j'ai envie de dire. C'est super, ça. Voilà. Donc j'ai découvert une personne qui a été pour moi d'un soutien énorme. Et genre de mentor. Un genre de mentor, même pas un mentor. D'accord, ok, très bien, je sais pas. Mais vraiment. Une personne très influente, comme on en rencontre peut-être une fois dans une vie. Oui. Mais pour moi, ça a été vraiment la personne qui est... Parce qu'en même temps, par une confiance en moi totale. Mais je dirais il a toujours eu la bonne mesure entre me laisser m'élever et puis me pousser à m'élever, quoi. Voilà. Ouais. L'amélioration, c'est ça. Toujours parce que lui-même est quelqu'un d'extrêmement compétent. Donc du coup, j'ai beaucoup observé, beaucoup appris en le regardant faire. Bien sûr. Et puis en même temps, quand c'était mon tour il m'a toujours laissé la place que je devais prendre. Ouais. Et puis en même temps, donc pour moi, que je disais au début, vous avez su prendre votre place, mais certains ont su vous la laisser aussi. Ah, exactement. Ça, c'est important. Tout à fait. Et puis, à peu près 2 ans avant l'élection de 2020, on était assez proches avec aussi un autre adjoint. Et puis, Monsieur Morel, qui m'a aussi aidé. Et puis aussi dit, bon, allez, tu peux y aller. Et puis, voilà, au début, ça démarre de petites blagues. Non, mais après, ça sera toi. Voilà. Puis, je connais ça. Voilà. Et puis après, les petites blagues deviennent réalité. Puis dans ma tête, je me dis, est-ce que c'est ma place ? Est-ce que je vais y arriver ? Est-ce que, voilà. Il y a quand même toujours un peu ce doute, quand même. Bien sûr. Parce que vous avez le syndrome du mauvais élève ou... Non, je sais pas. Non, c'est-à-dire, puis les femmes, on est toujours un petit peu... On dit souvent, les hommes sont plus... j'y vais, puis je verrai après si je peux. Oui. D'abord, il y a l'élan de dire j'y vais parce que tac, j'ai l'élan. Et les femmes, on est plus à dire est-ce que je peux avant de dire j'y vais. Ouais. Non, mais c'est Je pense bien, que c'est sans faire du tout de clichés genrés parce que c'est pas mon genre. Mais du coup... non, mais vraiment pas. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une forme d'humilité. Oui. Puis vraiment de se poser la question est-ce que je vais y arriver ? Est-ce que je suis capable ? Ouais. Donc au niveau du temps, je savais à peu près parce que j'étais très investi en tant que première adjointe, donc je savais au niveau du temps que ça c'était pas un problème. Parce que du coup, puisqu'on parle de votre mandat de première adjointe, qu'est-ce qu'on fait quand on est première adjointe à Loisain et du coup, ça prend combien de temps alors ? Enfin, non, mais je sais pas. Ouais. Alors, me faites pas tout en détail. Moi, j'avais la délégation du scolaire, donc ça prend déjà pas mal de temps. Du social, ça prend aussi pas mal de temps. Des associations. Ouais. On n'avait pas d'adjointe à la communication, donc j'ai géré le Facebook, les choses comme ça. Ah oui, carrément. Oui, parce qu'on n'avait pas donc tac, j'ai fait.
Et puis, je crois 2 ans avant la fin, il y a une adjointe qui a démissionné. Et du coup, on s'est partagé sa délégation. Donc moi, j'ai repris l'urbanisme. Et voilà. Et une autre collègue a pris l'environnement. Ah oui, donc j'avais quand même pas mal de... Et puis, je m'intéresse à beaucoup de choses. Donc l'intérêt du genre les subventions, du genre comment des choses on comme fait. Ça. Comment on fait, comment ça se monte un dossier de subvention. Si je pouvais me mettre dans une commission quelconque à l'agglo et puis m'investir dans quelque chose d'autre. Oui, alors ça, là, vous amenez quelque chose qui est intéressant parce qu'il y a ça aussi. Quand on est adjoint ou maire aujourd'hui d'une petite commune, il faut aussi qu'on soit conseiller communautaire. Hein. Alors nous, on a une place de conseiller communautaire, un peu à regret. Loisin, à regret parce que c'est quand même intéressant d'être 2. Alors moi, j'ai de la chance parce que j'ai mon premier adjoint qui est très investi et qui vient à chaque conseil communautaire. Bon. Donc ça, c'est bien parce qu'on suit quand même à 2. Parce que vous, en tant que maire, vous êtes, quoi qu'il arrive, d'office. Oui, on pourrait, je crois qu'on pourrait désigner quelqu'un d'autre, mais... Non, ça vous intéresse. Oui, ça m'intéresse, bien sûr, ça m'intéresse. Oui, parce qu'il y a quand même beaucoup de décisions qui se prennent là maintenant. Il y a beaucoup de décisions qui se prennent à l'agglo, il y a beaucoup de compétences qui sont à l'agglo. C'est normal. Donc c'est une instance qui est intéressante. Qui est intéressante. Donc du coup, en tant que première adjointe et conseillère... Oui, alors là, j'étais conseillère communautaire suppléante. Ah, suppléante. Là, quand j'étais première adjointe, oui, pardon. Et donc du coup, pareil, je me suis aussi beaucoup investie. J'ai rencontré beaucoup d'élus. J'allais pas mal. Le maire était pas très friand des manifestations, etc. Donc du coup, il me disait vas-y, moi j'aimais bien. Et puis lui, il aimait il faut avoir le goût quand même. C'est ça, avoir le goût de l'autre, du social, des discussions, des. Alors, des fois, lui, il avait envie il est fan de cyclisme, donc du coup, il avait plutôt envie d'aller faire du vélo, et puis voilà, et puis faire le travail, tout ce qui était autre chose, c'est ça. Une équipe, c'est ça, il faut savoir. Exactement. Et puis il me laissait plutôt faire ça, donc c'était bien. Donc c'est là aussi que j'ai pu rencontrer beaucoup de monde. Et puis apprendre. Beaucoup de monde et apprendre sur des sujets extrêmement variés finalement. Exactement. Je dis quand on est maire, ou première adjointe, on voit tout, tout. C'est un petit monde en soi, quoi. C'est le premier, c'est l'élu de premier rang, quoi. C'est ça, comme dirait Gérard Larcher, le maire est à portée d'engueulade. Ah, donc c'est exactement ça. Il dit pas que des conneries, monsieur Larcher. Non, il dit ça, il dit ça, mais il a raison. Le maire est à portée d'engueulade, c'est exactement ça. C'est l'élu de proximité. Et du coup, ce contact avec les Loisinois et les Loisinoises, vous l'avez gardé ou vous êtes le genre de maire qui traverse le village à fond en voiture, qui s'arrête... Ça dépend des jours. Ça dépend des heures. Non, mais je sais pas, parce que... Non. J'essaye d'être très présente. D'être là à toutes les manifestations. Après, il faut aussi que je laisse aussi la place aux conseillers municipaux et aux adjoints qui sont, bien sûr... là dans leur délégation, mais non, j'essaye d'être très présente. Et ce que j'observe, je pense que maintenant les maires, on voit que le mandat de maire a bien évolué parce qu'avant on pouvait par exemple travailler puis être maire en même temps. Maintenant ça devient quand même de plus en plus difficile. Tous les maires qui travaillent, ils réduisent leur temps. Ça devient vraiment, on compte. Et même pour une petite commune. Encore plus pour une petite commune, encore plus. Encore plus pour une petite commune. Là je discutais hier avec qui comme maire? Je sais plus, mais elle me disait qu'elle avait C'était une femme déjà, parce que vous avez dit elle. Oui, c'est ça, c'était une femme, pas beaucoup. Elle me disait qu'elle avait une employée et il déléguait tous les services autres à la maire de la Rivière-Anvers. Ah oui. Et elle me disait donc ils ont une employée, il y a quand même 700 habitants, mais ils n'ont qu'une secrétaire et elle délègue par exemple tous les services sont des entreprises, ménage, etc. Mais elle dit par exemple quand il faut changer une ampoule, c'est les élus qui changent l'ampoule parce qu'on ne va pas appeler une entreprise pour changer l'ampoule. Non. Donc même les communes, je sais que j'ai pas mal discuté aussi avec Marie-Pierre Berthier quand elle était maire de Nernier, c'est pareil, c'est une petite commune, il n'y a pas de service, donc il faut vraiment faire beaucoup de choses. Donc là, il faut être intermédiaire, mais il faut être très polyvalent dans ce cas-là. C'est ça, et puis il faut vraiment faire beaucoup de choses. Donc ça veut dire que vous, la carrière professionnelle, elle est mise de côté là. Alors là, pour l'instant, elle est un petit peu mise de côté. Je travaille un petit peu sur Suisse dans l'intérim dans les écoles.
mais en intérim, donc je peux gérer comme j'ai envie. Gérer le temps comme voilà, il faut. Exactement, je peux gérer comme j'ai envie. C'est important de garder un pied, je pense, dans le milieu professionnel aussi. C'est bien. Mais c'est pas facile de concilier les deux. Non, c'est pas facile de concilier les deux. Et donc, du coup, on est 2 ans avant l'élection qui vous mènera au Graal, voilà, si j'ose dire. Et là, on commence à vous balancer des petites vannes. Genre, voilà, c'est ça. Allez, tu iras. Tu iras, c'est toi la je prochaine. Te bien, voilà, c'est ça, exactement. Et donc, vous, là, vous commencez à vous dire, pourquoi pas finalement. Ouais, c'est ça. Est-ce que je suis capable, mais pourquoi pas. Ouais, et en même temps, j'ai quelqu'un, l'ancien maire, donc, qui a totalement confiance en moi, puis qui me dit, mais t'es tout à fait capable. Parce que lui, il veut plus y aller. Lui, non, il veut plus. Non. Il a fait un mandat. Il avait fait un premier mandat en tant que conseiller municipal il y a quelques années avant. Et puis après, il a tout de suite été maire 6 ans. Et puis je pense que s'il avait, sans aucune prétention, mais s'il avait senti qu'il n'y avait pas quelqu'un qui pouvait reprendre, il aurait peut-être allé. Exactement, ouais, je pense qu'il y serait allé. Mais là, il sentait que il avait la confiance. Donc pour lui, c'était le bon moment. Ouais. Pour moi, c'était le bon moment. Pour lui, c'était le bon moment aussi. Oui. Moi, c'était mon 3e mandat quand même. Donc c'était le moment d'y aller, j'ai envie de dire. Ouais. Puis c'est prenant quand même. C'est prenant, exactement. Et donc, du coup, je décide, j'y vais. Et comment, alors, pardon. J'ai aussi le soutien, du coup, des autres élus qui m'encouragent, les autres femmes mères, notamment, par exemple, Anne-Cécile Violent, qui est maintenant députée, mais qui est maire de Neufchâtel, et donc qui me dit, mais t'es capable, maire de Neufchâtel, je dis en 2020. Et Géraldine Flieger, toutes des personnes comme ça qui me disent non mais c'est bon, tu peux, vas-y. Oh oui, je me dis pourquoi je peux, mais oui je peux, ok. Parce que oui. Oui, bien sûr, mais elle me conforte. Ouais. En plus, les dossiers, vous les connaissiez. Les dossiers. On l'a dit, première adjointe. Exactement. Clairement, vous êtes quand même déjà à moitié dans le cœur du réacteur. Quoi, si tout à fait. Et du coup, alors j'ai une petite question, c'est un peu personnel. Alors, vous répondez pas, mais quand on est à ce moment de réflexion, ça se passe comment à la maison ? Monsieur Vénère, il en pense quoi, lui ? Monsieur Vénère, il me pousse, il est 100% derrière moi, en train de me dire, mais oui, t'es capable. Vas-y, fais-le, c'est super, tu seras la première femme maire de Loisain, c'est génial, je suis hyper fier de toi, voilà. Pense à tes aïeux. Non, mais pour lui, il est hyper fier. Non, mais c'est important ce que vous dites. Et puis on est vraiment, alors, dans notre couple, l'épanouissement individuel fait le bonheur du couple, j'ai envie de dire. Donc, ça devrait être le cas dans tous les couples. Voilà, mais c'est pas forcément le cas. Mais en tout cas, chez nous, c'est comme ça. Alors évidemment, il y a un équilibre à trouver. Mais lui, il attend pas sur moi, j'ai envie de dire. Là, depuis 18 ans maintenant. Non, pas 18 ans, depuis 12. 15 ans, 15 ans, c'est bien. Presque 15 ans d'engagement. Il a compris que j'avais besoin aussi de m'épanouir comme ça. Et lui, du coup, a trouvé ses propres... voilà, exactement. Il est anglais, donc soit rugby, football... Non, snooker. Ah oui. Ah oui, c'est bien ça aussi. Snooker, ouais. Et donc, du coup... il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Non, il ne m'attend pas. Vous voyez, il n'est pas là le soir, genre, oh là là, à quelle heure t'es encore rentré, t'as bu un coup, tu t'avais dit que tu rentres à 10h, il est 10h30, pourquoi ? Non, jamais. Heureusement, d'ailleurs. Mais c'est important, ça. C'est insupportable, je pense que c'est... Puis si on ne se sent pas libre, nous, de rester boire un coup parce qu'il y a une discussion intéressante, parce qu'il y a quelque chose qui se passe après. Non, mais c'est important ce que vous dites quand même. Oui, c'est vrai que je me rends compte que c'est pas partout pareil. Parce que le patriarcat, si je veux dire, a souvent dit derrière tout grand homme, il y a une grande femme. Mais j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, derrière toute grande femme, il y a un grand homme aussi. Tout à fait. Parce que... Non, je me rends compte que j'ai beaucoup de chance parce que... Et ça se passe pas comme ça pour tout le monde. Non, je vois que ça se passe pas comme ça pour Donc tout le monde. Donc du coup, à la maison, c'est bon, c'est le go, on a le feu vert. Puis au contraire, il m'encourage, il me dit, vas-y, fais-le, etc. Donc du coup, vous commencez à chauffer un peu les uns les autres. Exactement. À dire qui y va avec moi. Donc j'ai Rémi qui était dans l'équipe, qui était conseiller municipal, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui repartent non plus dans l'équipe. Donc il faut remonter toute une équipe et on était à 15 et on passe à 19. Donc il y a quand même un gars, une fille ou un gars, une fille Oui, c'est ça. Donc, j'avais plus de mal à recruter des hommes moi que des femmes. Peut-être que c'est parce que je suis une femme, je sais pas. Non. Mais peut-être parce que les hommes préfèrent le snooker. Je sais pas. Peut-être qu'ils seraient avec mon mari à la maison. Allez savoir. Mais non. Donc lui, je lui dis tout de suite,
Vous galérez quand même un petit peu pour trouver des partenaires. Un petit peu, ouais, c'est pas si facile. Ouais. C'est pas si facile. Et à Loisin, il y a une opposition? Non, il n'y a pas d'opposition. Non, il y a eu des bruits de listes qui se montaient, mais je crois que trouver 19 personnes, c'est compliqué. Ouais. Donc voilà, je garantis pas qu'il n'y en ait pas la prochaine fois, parce qu'on a quand même des opposants et heureusement, c'est la démocratie. Oui. Mais donc du coup, vous arrivez à trouver vos 19. Exactement. Voilà. Un gars, une fille. Un gars, une fille, ouais, c'est ça. Non, mais je sais pas. C'est ça, c'est ça, exactement. Un gars, une fille. Les adjoints, j'arrive aussi parce qu'après, il y a trouver les personnes, puis il y a ceux qui disent oh là, j'ai pas trop envie de m'engager. Puis il faut quand même en trouver 4-5 qui ont envie de dire moi, j'ai envie d'y passer un peu plus de temps. Parce qu'adjoint et conseiller municipal, c'est pas. C'est une grosse différence. C'est pas la même histoire. Non, c'est une grosse différence. Moi, je dis. Faut qu'il y ait quand même entre 2 et 3 demi-journées de travail par semaine en étant adjoint. Après, moi, je suis clair là-dessus. Une rétribution, une indemnité d'adjoint à Loisin, c'est 760 € brut. Donc, je veux dire... Brut. C'est brut, ouais. Mais il n'y a pas beaucoup de charges. Okay. Mais ça fait 620 peut-être net. C'est quand même pratiquement la moitié d'un SMIC, quoi, je veux dire, français. Ok, mais... Donc, on vit pas avec ça, mais c'est quand même, c'est quand même quelque chose. C'est quand même quelque chose. C'est pas rien non plus. Non, c'est pas rien. Donc c'est sûr, si on compare avec un salaire suisse, c'est pas, c'est rien du tout. Mais quand même, si on fait avec la France, c'est quand même ça. Oui. Et donc du coup, il faut quand même être un petit peu présent, quoi. Ouais, il faut mettre un petit peu. Minimum sur la table de travail. Exactement, un minimum de travail. Et du coup, je l'ai dit tout à l'heure en préambule, vous êtes aujourd'hui la présidente de la mission locale des jeunes, et ça, ça fait partie aussi de vos investissements personnels. Oui. Et c'est à quel moment cette mission locale, la mission locale entre dans votre parcours, dans votre vie? Alors en fait, je suis plutôt intéressée, au départ, je me dis le public jeune, adolescent, début d'adulte m'intéresse. Donc voilà, cette mission locale, je sais pas trop ce qui s'y passe, mais mission locale jeune, ça m'intéresse. Il y a le mot jeune, donc ça m'intéresse. J'en parle vite fait avec Astrid Boroche, qui était présidente de la mission locale à l'époque, et puis me dit tu sais, c'est pas le ministère de la jeunesse, c'est le ministère de l'emploi. Donc c'est vraiment pour l'emploi des jeunes. C'est vrai que mission locale, tout le monde le dit, le titre, on comprend pas ce que c'est. On sait pas ce que ça veut dire. On sait pas si c'est un truc évangélique. On sait pas trop ce que c'est. C'est une mission. Il y a une mission déjà. C'est local. C'est local. Et c'est pour les jeunes. Voilà, c'est ça. Mais c'est vrai que par contre le mot emploi, il est pas trop là-dedans. Bref. Donc du coup, puis je me dis pourquoi pas. Et puis il y a une place à prendre puisque Astrid Boroche n'est pas élue maire de Thonon-les-Bains. Donc elle est dans l'opposition de Christophe. Remarqué. Voilà. Donc elle est dans l'opposition de Christophe Arminjon. Christophe Arminjon ne va pas prendre quelqu'un qui est de son opposition pour être président de la mission locale, qui doit travailler avec lui. Ses services. Ouais. Donc c'est logique. Il cherche quelqu'un dans le conseil communautaire qui aurait la fibre. Exactement. On discute un peu, c'est au même moment où on discute des postes de vice-président. De l'agglo. De l'agglo. Donc du coup, on se positionne, on est combien faut de femmes, etc. Nous, c'est Christelle Beurier sur le Bas-Chablais qui est la maire d'Aix-en-Provence. Exactement, qui a la place de vice-présidente. Mais ça se discute un petit peu. Donc là, pareil, je dis que je suis intéressée, on fait des choix, etc. Et puis, donc du coup, je dis, mais je suis aussi intéressée par ça. Donc du coup... par la mission locale. Voilà. Donc du coup, ils disent, éventuellement, oui, ok, d'accord, quelqu'un d'autre est intéressé. Non, voilà. Donc, hop, j'y vais. Ouais. Et là, du coup, Astrid siégeait encore puisqu'elle était conseillère régionale. Oui. Et donc, elle était première. Donc, il y a une élection. Donc, je suis élue. Elle est vice-présidente de la mission locale jusqu'à que son mandat de conseillère régionale s'arrête. Et puis là, maintenant, c'est Serge Delsante qui l'a remplacée. C'est très intéressant, vraiment très intéressant au point que je vais m'investir maintenant sur le plan national de la mission locale. Donc, voilà. Donc, pour faire simple, et vous m'arrêtez si je me trompe, vous aidez les jeunes en difficulté à trouver un emploi ou à se former pour trouver un emploi. Exactement. Ou à se former tout court. Et aussi peut-être à se loger, ce genre de choses. Voilà, c'est ça, exactement. Vous avez bien résumé. C'est ça, ce sont des jeunes qui sont déscolarisés, qui viennent à la mission locale. Des parcours pour donner juste un petit chiffre, on accueille quand même 1600 jeunes par année.
Sur le Chablais. Ah ouais. Donc c'est pas rien. C'est pas rien. C'est pas rien. Non, c'est pas rien. On pourrait se dire que... Non, c'est pas rien. Ouais. Il y a 23 employés. C'est une grosse association. C'est une grosse association. Avec un budget aux alentours aux alentours d'1,5 million. Ouais, j'allais dire 2 millions. Voilà, c'est ça. Oui. Puis en plus, je vous le donne comme ça, le chiffre. Mais oui, c'est à peu près ça. Donc c'est une grosse association, exactement, avec beaucoup de partenaires. Parce que une mission locale toute seule, elle fait rien. Non. C'est vraiment le partenariat qui fait le partenariat avec les entreprises, le partenariat avec toutes les structures des jeunes, exactement. L'ASE, l'aide sociale à l'enfance, le pôle emploi, évidemment. Enfin, tout ça. Et puis, dans le Chablais, en effet, on a un CLAGE, comité local pour le logement autonome des jeunes. Oui, c'est ça, le CLAGE. C'est ça. Bien, wow. Chaque fois, je perds mais ce qui est important, c'est autonome, parce que je sais que ça, c'est important. C'est vraiment amener les jeunes à l'autonomie dans le logement. C'est-à-dire qu'on leur trouve des logements en colocation, sous colocation, pour qu'après, ils deviennent autonomes et qu'ils arrivent eux-mêmes à trouver un logement social, dans le parcours normal. Ouais, non mais c'est... Donc là, on a 24 places de logement. Ouais. On est la seule mission locale dans le département à porter un CLAGE. Parce qu'il y en a partout en France, des missions locales, dans 450. Tous les départements. 450 en France. Donc il y en a beaucoup. Oui, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Donc nous, on en a 4 dans le département. Ah oui, d'accord. Oui, 4 dans le département. Et par contre, il n'y a pas d'union départementale. Il y a une union régionale et nationale. D'accord. Voilà. Et donc c'est pareil, donc c'est sous le ministère de l'éducation, de l'emploi. Et du coup, c'est 23 salariés, collaborateurs, collaboratrices. Ouais, tout à fait. Et donc on a 2 postes qui sont réservés pour le logement. Et puis on a aussi un poste pour les mineurs. Ah oui. Donc du coup là on a vraiment des actions très spécifiques, parce que maintenant, avant il y avait une obligation de scolarité jusqu'à 16 ans, maintenant il y a une obligation de formation jusqu'à 18 ans, c'est-à-dire que les jeunes sont obligés d'aller jusqu'à 18 ans. Donc, ils doivent être dans quelque chose. Une formation, un stage, n'importe quoi. Enfin, pas n'importe quoi, du coup. Mais... quelque chose. Ils peuvent pas être chez eux. D'accord. En train d'attendre que ça se passe. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc là, jusqu'à 18 ans. On les repère. Voilà, on a un fichier, etc. On les repère et on les oblige à faire quelque chose. Et donc, on a un atelier qui s'appelle Dynamine, et qui justement reprend un petit peu ces jeunes et qui les réoriente tout doucement. Parce que justement, ça c'est ma curiosité, mais j'imagine qu'il n'y a pas une réponse simple. Mais qu'est-ce qui amène ces jeunes à être sortis totalement de l'univers scolaire, peut-être des radars parfois des uns et des autres aussi, vous voyez. Alors, on a plusieurs profils quand même, parce qu'on a je sais plus le pourcentage, mais un nombre assez élevé quand même de bacheliers, par exemple. Ah, quand même. Qui sont là, ouais. On a même des jeunes qui sont master, etc., parce qu'on va jusqu'à 26 ans. Tu vois, Vincent et qui peuvent aller à mission locale, parce que tout d'un coup, ils savent plus ce qu'ils font, pourquoi ils le font. Surtout dans le monde actuel, on rencontre beaucoup de jeunes, par exemple, qui ont des césures, qui ont des années donc du coup, après, ils savent plus ce qu'ils doivent faire, ils sont perdus. Donc du coup ils viennent à la mission locale. Alors c'est sûr qu'on a aussi maintenant des aides un peu financières, on a aussi des aides pour le permis, on a toutes ces choses là parallèles qui font que vous avez un attrait. Voilà, puis le parcours du jeune est total, c'est-à-dire on prend en compte. Mais il y a beaucoup de gens diplômés. Il y a je peux plus dire. Moi, dans mon esprit, c'était vraiment des gens qui étaient passés au travers de tout. Non, je sais pas si je vais donner un ordre d'idée, mais c'est vraiment à prendre avec des pincettes. Je pense que c'est de l'ordre de 30-35% de bacheliers. Ah oui, un gros tiers. Oui, c'est pas si peu, quoi. Ouais. Après, on a aussi beaucoup de jeunes. Après, d'autres jeunes qui sont sortis du milieu scolaire au lycée avant de passer le bac. Et donc là, on les aide à travailler dans leur projet professionnel. Maintenant, le problème qu'on a maintenant, vraiment actuellement, c'est qu'en fait, l'emploi est tellement attractif que du coup, les jeunes arrêtent de se former. C'est pour ça que j'insistais sur la formation. Arrêtent de se former et vont directement à l'emploi. Ouais.
Mais des emplois non qualifiés, du coup. Et nous, voilà, exactement. Et nous, on les encourage à dire non. Allez plutôt vous former, et puis vous trouverez cet emploi-là, peut-être un emploi plus qualifié, plus pérenne après. Voilà. Donc ça, c'est un peu notre travail. Et puis vraiment d'accompagner le jeune dans sa globalité. Vraiment sur la santé, on fait des choses. Enfin, voilà. Oui, parce que ça, on en entend souvent parler aussi sur des jeunes déscolarisés ou en parcours chaotique. La santé, c'est un problème. La santé, c'est un problème, exactement. Donc nous, on a une référente santé à la mission locale qui justement s'occupe un petit peu de suivre. Et comment est-ce qu'un jeune rentre en contact avec vous, du coup ? Alors, la mission locale, c'est toujours intéressant de savoir parce qu'en fait, nous, on a l'impression de faire énormément de pubs. Ouais, mais non. Et fait, non, c'est très peu connu, pas assez connu on trouve. Alors, soit par l'obligation de formation, c'est-à-dire que là, voilà, vous n'êtes pas en emploi, vous avez moins de 18 ans, hop, vous venez à la mission locale. Mais qui est-ce qui vous envoie vers la mission locale dans ce cas-là ? Alors là, c'est nous qui allons les chercher, les jeunes. On a un fichier avec l'éducation nationale partagé. Et là, c'est un vrai travail de détective. Exactement, c'est ça, c'est des fichiers. Ouais. Et puis, faut appeler. Voilà, on appelle les listings et on appelle. Et là, vous en trouvez. Et on trouve. En général, les parents sont plutôt contents. Et puis ouverts. 95%. Les gens sont contents, merci de m'aider parce que je sais pas comment faire avec mon enfant, il est à la maison. Et du coup, ça rejoint aussi un peu ce que vous nous aviez dit au tout début à propos de la parentalité aussi. Ouais, tout à fait. Exactement. Tout est lié quand même. Exactement, tout ce qui est un peu éducatif. Tout est lié. Bien sûr. Donc du coup, il y a une grosse partie de fichiers. Il y a une grosse partie, voilà. Après, Pôle emploi, puisqu'on travaille quand même avec vous Pôle envoie emploi. des gens. Oui, exactement. Et puis après, il y a les réseaux, quand les gens nous voient, les assistantes sociales, et tout ce qui est partenaire éducatif. Tout ce monde-là vous connaît. Voilà, exactement. Oui, voilà. Dès qu'ils détectent. Exactement. Ils les envoient. Voilà. Non, mais c'est très, très, très intéressant. Et puis là, c'est vrai que le gouvernement a vraiment mis l'accent fort sur les jeunes avec le plan Un jeune, une solution, dont tout le monde l'a entendu parler. Précédent mandat de M. Macron. Exactement. Donc là, c'était vraiment... donc là, on a eu une mesure qui s'appelait la garantie jeune, qui est maintenant remplacée par le contrat d'engagement jeune, le jeune qui a été mis en place en mars 2022. Là, c'est une allocation qui est versée d'environ 500 € par mois. Et la différence maintenant, c'est que ça va rejoindre un peu le RSA, c'est-à-dire qu'il y a une obligation de 15-20 heures par semaine du jeune. D'accord. Ce que je trouve très bien, parce que même si c'est difficile et c'est exigeant, parce qu'il y a les jeunes qui sont complètement sortis de la scolarité, c'est pas facile. 15 heures, c'est presque à mi-temps. Je veux dire, c'est pas facile pour eux, comme vous dites, de se lever le matin et d'être là à 8 heures. Ouais. Par exemple. Tu vois, Vincent. Et j'ai perdu ce que je voulais dire, du coup. C'est important de les faire revenir. Exactement, d'avoir une régularité, etc. Donc ça, c'est... il y a cette allocation en échange d'un suivi. Cette partie-là de la jeunesse, alors j'aime pas faire des généralités parce qu'on sait que chaque parcours est vraiment individuel, mais cette partie-là de la jeunesse qui sait plus se lever le matin, on en entend souvent, alors moi j'appelle ça des discussions de bistrot, mais... Alors c'est toute donc nous on a ce qu'on appelle une action hors les murs. Hors les murs. Hors les murs, c'est à la mode. Hors les murs. Et donc c'est Laetitia qui prend sa voiture qui va les réveiller. Non, pas vraiment. Non, je sais pas. Pas vraiment. Mais on essaye justement, par exemple, on a une permanence quartier prioritaire de la ville à Grangette, à Thonon. Donc là, on a une permanence, on y va, on est là-bas. Et puis, les jeunes, quand ils passent, ils peuvent venir. Et puis là, c'est, est-ce que tu es en recherche d'emploi tu sais faire un CV. On va te montrer. Donc, il y a des petits ateliers proposés. Donc ça, c'est vraiment là. Après, à Thonon, il y a eu aussi la mise en place d'adultes relais. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. J'en ai entendu parler, moi, oui. Mais... Oui, voilà. Donc, c'est des adultes, ils sont 3, je crois, qui aussi vont dans les quartiers prioritaires et puis qui repèrent... Tapent aux portes. Voilà. Pardon ? Ils tapent aux portes. Ils tapent aux portes. Ils sont dans les quartiers et ils regardent et ils repèrent les jeunes. Donc, et puis après, il peut les amener à la mission locale. Il y a une vraie politique de terrain, quoi. De terrain, le maillage. Exactement. On a aussi, donc le siège social est à Thonon, mais on a aussi des antennes, donc à Douvaine, Évian, Abondance et Montrion.
Voilà, c'est important, Abondance et Montriond. Ouais, parce c'est que ça. justement, la question, là, vous la sentez venir. Ouais. Parce que là, on est en train de parler des quartiers dits sensibles. Bon, Tout à fait. à Thonon, il y en a aussi. Il y en a un. Ouais. Peut-être à Évian, je ne sais pas. Non, on n'a qu'un quartier prioritaire. Il n'y a qu'un quartier prioritaire, voilà. Sur le Chablais. Sur le Chablais, d'accord. Mais ceci étant dit, des jeunes en difficulté, il y en a peut-être aussi dans les vallées. Exactement. L'éloignement fait que... L'éloignement géographique. Exactement. Et en plus, ils sont... Justement, la mobilité est un gros problème. Et du coup, ils ne viennent pas forcément prendre le car pour aller à Thonon. Donc, du coup, on essaye de travailler avec Abondance et Montriond, de faire des permanences pour que ces jeunes viennent. Il nous manque, par exemple, encore des logements là-haut pour justement faire le lien pour tout ce qui est touristique, etc. Ouais. On essaye d'avoir quelques logements qui seraient plutôt en haut, parce que ça aussi, c'est une connexion. Et si moi, j'ai 2-3 logements, c'est faux, hein. Moi, j'ai pas 2-3 logements. D'accord. Mais si j'ai ça, comment je fais? Et que j'habite Châtel ou La Chapelle? Vous pouvez contacter la mission locale sans problème. Avec votre site web, vous avez un site internet? On a un site internet, on a une appli, on a tout ce qu'il faut. Oh mon Dieu. Oh là là, on a même des réseaux sociaux, Instagram et compagnie. Instagram, tout. Ok. Et, donc on peut vous contacter. Tout à fait. Et ça se passe comment? Après, on veut pas, on est limité parce que du coup on est en nombre de personnel, parce que vraiment on accompagne les jeunes. Oui. Avec des visites, gestion des déchets, gestion de l'environnement, gestion du budget. Il y a vraiment un vrai accompagnement. Donc du coup, c'est pas hop, on loue un appartement et puis c'est tout. Donc non, il y a un accompagnement. Donc, du coup, et puis là on va. Du coup, vous pouvez pas en faire 250, quoi. C'est ça que vous êtes en train de dire. On est limité. Alors après, on peut étudier ce qui est intéressant. Et puis là, on va travailler sur un projet avec 7 appartements de la bijouterie Juvet. Ça. Oui. Voilà. Le patron va travailler avec nous. Donc, il y a 7 appartements qu'il va mettre à disposition de la mission locale. Il est sympa, M. Juvet. Contre un financier, quand même. Il faut le faire quand même. Bien sûr, il faut le faire quand même. Bien sûr. Parce que dans ce cas-là, si moi je suis propriétaire, vous me louez l'appartement. Exactement. C'est vous qui me louez l'appartement. Nous, on le fait à Loisin, par exemple. La commune de Loisin, on a un appartement qui était un appartement de fonction. Je ne sais pas trop pour qui, mais voilà, un appartement de fonction qui est en dessus de la salle des fêtes, qui est difficilement louable. Et par exemple, nous, la commune de Loisin, on a dit, on le met à disposition de la mission locale contre un loyer. C'est un F4, donc il y a 3 places et la mission locale. Pour nous, c'est hyper confortable en tant que commune parce que c'est la mission locale qui gère les entrées et les sorties. Ils payent de façon régulière. Et puis, en même temps, on fait une action. Et vous, en tant que propriétaire, vous n'avez rien à gérer. Exactement, et ça rend service. Et donc, c'est pour le bénéfice, il est super. Pour nous, c'est vraiment bien. Enfin, pour les communes. Qu'est-ce que vous attendez alors. Non, mais enfin. Et du coup, vous l'avez dit aussi tout à l'heure en aparté. Donc, à ce niveau-là, sur la mission locale, vous allez prendre des compétences, je vais siéger au bureau national. D'accord. J'en dis pas trop parce que les élections sont le 7 décembre à Lille, donc mais j'ai une place proposée dans le bureau. Au moment où on diffusera, Laetitia, vous serez fait. Normalement, ce sera fait. D'accord, ok. Parce que nous, on a un peu de... Oui, on n'est pas pressé, vous avez compris. Hein. Avec le producteur. D'accord, donc vous allez prendre un peu d'encore, parce que ça vous a vraiment intéressé. Ça m'intéresse vraiment. Je trouve que les enjeux sont hyper forts, le travail est très intéressant. On a fait aussi, l'année dernière, on a emmené des jeunes au Maroc. Oui. J'ai trouvé cette expérience hyper enrichissante. Ils avaient l'air contents aussi. Pour les jeunes. Oui, ils étaient ravis. Et la confiance en soi. Moi, c'est vraiment là-dessus que je trouve qu'il faut... Parce que on peut faire tout ce qu'on veut si on a confiance en soi. C'est vrai. Moi. Je trouve que vraiment... Et donc, du coup, ces jeunes, quand on les emmène, même ne serait-ce qu'une semaine de trek au Maroc avec de l'introspection, parce que quand on marche au Maroc, dans les dunes, etc., je peux vous dire qu'on a le temps de penser... En général. En général, c'est vrai. La marche, c'est bon bien, pour le cerveau. Tout à fait. Et là, dans les dunes, c'est un peu comme en montagne. Hein, et du coup, ils reviennent reboostés. J'ai réussi à faire ça. Un peu changé. Bien changé. Et avec puis, une bienveillance vis-à-de soi et un regard nouveau. Voilà, et puis ils ont fait quelque chose où ils se sont rendus utiles. Là, on a restauré une école, repeint une école, mais le bonheur des enfants
qui sont là avec la banane. Et ça, c'est quelque chose qui marque à vie. Hein, quand on a pu acheter un poêle pour chauffer parce qu'ils travaillent en manteau et qu'ils sont glacés parce qu'on était dans le désert. Voilà, c'est merveilleux. Enfin, et ça, je pense que ça les change vraiment. Ça booste l'estime de soi. Ça booste l'estime de soi, la confiance, tout ça. Et ça, je trouve que... Et puis, c'est vrai qu'au départ, quand je me suis investie à la mission locale, je voyais plutôt en termes de groupe. Je disais, oui, il y a des groupes, combien voilà, c'était plutôt quelque chose de masse. La comptabilité. On est un peu habitué à fonctionner comme ça. Et en fait, je me suis rendu compte vraiment que plus on va vers l'individuel, même si ça prend un peu de sous, un peu de temps, un peu tout ça, un parcours sauvé, c'est un parcours sauvé, quoi. Ouais. C'est vraiment à l'unité, si j'ose dire. Je trouve de plus en plus. Ouais. Et du coup, c'est vrai que nous, on n'a pas trop l'habitude de fonctionner comme ça. On voit plutôt en globalité. On essaie dans les choses qu'on fait. Voilà. Et en fait, non, là, le travail, il est vraiment... Plus on va vers l'individuel, c'est ça, exactement. Très fin. Et puis voilà, je pense à un jeune là, qui est de Thonon, qui a loupé son bac à 0,5 points, qui est complètement démoralisé, etc. Et puis en fait, on l'emmène là-bas, puis il sait pas trop ce qu'il veut faire. Et puis en fait, je lui dis, mais t'as le feeling avec les enfants. Ouais. Mais regarde, tous les enfants sont vers toi tout le temps. Et je lui dis, mais faut que tu passes ton BAFA. Tu rentres, faut passer ton BAFA, etc. Ouais. C'est une piste, on peut pas l'ignorer. Il allait tout le temps vers les enfants. Donc du coup... et puis il dit, tiens, j'avais jamais remarqué. Il n'avait pas pensé. Non, mais c'est en vivant des choses qu'on le voit, en observant, donc voilà. Et du coup, on peut vous souhaiter quoi alors, pour les 3, 4, 5 prochaines années, Laetitia ? De finir mon mandat de maire tranquillement. Tranquillement, je ne sais pas si c'est tranquillement, parce qu'on a quand même un mandat qui est très difficile. Ouais. Entre la crise Covid, la crise énergétique, la guerre... Au niveau de votre grand projet de... Alors, je ne sais pas, il y avait un grand projet à Loisain. Oui, on a un grand projet d'école. D'agrandissement d'école. C'est pas fini, ça ? On en est au concours d'architecte, là. D'accord. Donc, voilà. On a des soucis financiers quand même, les communes. Ouais. Moi aussi, j'en ai quelques-uns. Ouais. Non, mais je veux dire, oui. Enfin, on ne sait pas trop où on va aller. À cause des taxes, notamment. À cause, par exemple. Qui ont été par enlevées. Exemple, exactement. Puis qui ne sont pas indexés, sur la population, ce genre de choses. Mais bon, on ne va pas se plaindre parce qu'on est quand même des communes frontalières, donc on a quand même les fonds frontaliers qui nous rapportent des sous, donc un peu. Dans la poche. À Loisain, on a quand même. Voilà. Donc ça va, mais c'est vrai que là, par exemple, j'ai l'impression que tous les 6 mois, on a quelque chose à gérer, quoi. Donc du coup, la sécheresse, là, voilà. Maintenant, on va passer à la problème, à la froidesse. Voilà, c'est ça. La sobriété énergétique qu'il va falloir gérer. Ouais. Vous avez mis un sapin de Noël, vous, à Loisain ? On a mis des illuminations. Ouais, quand même. Exactement. Ouais. On a maintenu exactement la même chose, puisque j'ai dit on va parler de choses qu'on connaît, donc on va calculer le montant que ça nous coûte, toutes les illuminations pour 7 semaines d'illumination, en sachant qu'on coupe la nuit. Donc le montant total est de 156 € pour 7 semaines. Donc la commune de Loisain peut se l'offrir. Oui, je pense que là, clairement. Comme ça, il n'y a pas de sujet. Oui, parce que tout le monde discutait là-dessus. On commence une semaine plus tard, on fait ci, on atteint 1 heure plus tôt. On est tout en LED. Hein. Donc j'ai fait le calcul, c'est peanuts. Je veux dire, c'est des économies de bout de chandelle, si j'ose dire. Exactement, ou de bout de LED. Mais vraiment, c'est rien du tout. Donc j'ai dit, on va faire le calcul. Comme ça, on va parler de choses... clair, factuel. Oui, factuel. Exactement. Mais c'est important. 156 €, la commune de Lausanne peut se l'offrir. Remettre l'église au milieu du village. Exactement. Voilà, exactement. Non, mais... Donc, du coup, finir ce mandat. Qui est un peu compliqué. Qui est un peu compliqué. Ça, il faut se le dire. C'est clair. Et puis après, je ne sais pas encore, parce que c'est vrai qu'il y a des jours où j'ai envie de tout laisser tomber. Et l'autre jour, voilà, la pêche, exactement. L'autre jour, la pêche. Et puis, donc, ça, c'est encore... Et puis, je me rends compte aussi de l'importance de l'équipe municipale et notamment des adjoints. Donc ça aussi, ça dépendra beaucoup de ce que vont faire les adjoints. Ce qu'ils veulent faire. De retrouver des personnes qui... Oui, parce que mal accompagné, ça peut être encore plus difficile. C'est difficile. Comme c'est difficile. Mandat. Voilà, exactement. Non seulement, ça fait une charge supplémentaire de travail, parce que si c'est pas fait par les adjoints, c'est fait par le maire. Une charge mentale aussi. Une charge mentale, et puis voire même si c'est mal fait, ça fait d'autres problèmes. Oui.
On connaît ça. Voilà. Hein, bravo. Oh, mais non, mais le pauvre Vincent. Je le taquine toujours un peu. Voilà. C'est mon préféré. Ah ouais, je vois. Mon petit S'il a chouchou. été embauché après son apprentissage, c'est que... Ouais. Et puis je le garde surtout pour faire plaisir à sa mère. D'accord. Ah oui, parce qu'on savait pas qu'en faire. Si jamais on prendra la mission locale. Voilà, tout à fait. Et du coup, la mission locale, cette présidence, elle s'arrête quand ? Elle s'arrête à la fin de mon mandat. D'accord, oui, c'est corrélé au mandat. C'est ça. D'accord. Parce que les présidences de mission locale sont toujours normalement assurées par un élu local. C'est un peu l'ADN. Sauf que là, on va aller vers France Travail. Je ne sais pas si vous avez entendu. Ouais, vaguement, mais je ne me suis pas encore bien renseigné. On ne sait pas trop, nous non plus. Hein. Pour l'instant, c'est un peu flou. C'est un peu flou. On sait juste que ce qui est important pour nous, c'est que les missions locales resteront missions locales et ne seront pas une annexe englobées, de Pôle emploi. Ouais, c'était ce qu'on craignait un petit peu. Après, pourquoi pas regrouper, faire quelque chose de plus général pour que ça soit plus parlant pour les gens, pourquoi pas. Mais c'est vrai que nous, on veut vraiment garder l'emploi des jeunes bien spécifique. Comme motif, voilà. Et puis, il y a de la demande. Quoi. Quand je vous dis le nombre... 1600, c'est un chiffre. Hein. C'est ça. Donc, du coup, on veut vraiment garder notre entité et accompagner les jeunes... en tout cas, merci Laetitia pour toutes ces informations. Merci à vous de m'avoir reçu dans votre émission. Bonjour à Monsieur Vénère, du coup. D'accord. Et aux Loisinoises et aux Loisinois. Pas de problème, je le ferai. Et puis au plaisir de se recroiser. Merci beaucoup, Michel. Merci. Merci.